Sur les réseaux sociaux, ce matin, je vous salue dans le nom glorieux et surtout puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons parler d'un sujet important. Nous allons démontrer avec les Écritures que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Et parce que dans la Bible, vous savez, lorsqu'on parle du véritable, l'expression véritable dans la Bible, ça s'applique en principe à Dieu. Ça ne s'applique pas à n'importe qui. C'est pour ça, dans l'exhortation de ce matin, c'est pour aider certaines personnes qui croient que Jésus est un petit Dieu. D'autres croient que Jésus, c'est une deuxième personne de la Trinité. Non, non, non. Jésus-Christ n'est pas une deuxième personne de la Trinité. Mais Jésus-Christ est le véritable Dieu. J'aimerais bien que vous puissiez bien garder le mot véritable. C'est pour ça que nous allons commencer cette courte exhortation dans 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 20. Nous allons commencer ici. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Regardez bien l'expression, ce mot-là. Gardez ça à l'esprit. Ici, c'est Jean qui a dormi avec Jésus. Jean qui a marché avec Jésus. Jean qui était le disciple de Jésus. Jean qui était établi par Jésus en tant que ministre de la parole. C'est Jean qui dit ici, il dit, c'est lui, Jésus, qui est le Dieu véritable. Donc le thème d'aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Mes frères et sœurs, gardez bien à l'esprit le mot véritable. Et je vous ai dit à peine que le mot véritable s'applique à Dieu seul dans toute la Bible. Ça ne peut pas s'appliquer à un prophète. Le véritable, c'est Dieu lui-même. Mais ici, Jean l'apôtre, regardez bien dans le texte, il reconnaît parfaitement que Jésus est le Fils de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que nous savons. Donc il n'ignore pas cela. Les apôtres le savaient. Il dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Donc les apôtres étaient conscients que Jésus était le Fils de Dieu. Maintenant, regardez maintenant dans ce texte, l'apôtre Jean est en train de nous révéler la véritable identité du Fils de Dieu. C'est pour ça qu'il dit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Ce mot est aussi important. Donc le Fils est venu et il a fait quoi? Il a donné l'intelligence aux apôtres de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Mes frères et sœurs, ça c'est le témoignage des Écritures qui témoigne que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Regardez dans le livre d'Apocalypse. N'oubliez pas que je viens de vous dire que le terme véritable ne s'applique pas à un prophète. Le terme le véritable, ça s'applique à Dieu seul dans toute la Bible. Ça ne peut pas s'appliquer à un individu. C'est pour ça que dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, regardez, c'est très important ce passage. Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 10, écoutez ce qui est écrit. On peut prendre le verset 9 pour avoir la pensée. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous le ciel, sous l'autel, les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Écoutez maintenant. Ils criaient d'une voix forte en disant, jusqu'à quand Maître saint et véritable tardera-t-il à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Regardez ici, ce sont des âmes
de ceux qui sont sous l'autel, qui sont en train d'implorer justice. Ils sont en train de dire, jusqu'à quand, maître, saint et véritable? Parce que l'expression le véritable, ça s'applique à Dieu. Ici, ce sont les âmes qui sont sous l'autel, qui sont en train d'implorer justice. Ils sont en train de dire à Dieu ceci, jusqu'à quand, saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Donc, ils appliquent le mot véritable à Dieu lui-même. Ils appliquent le mot le saint à Dieu lui-même. Ils appliquent le mot maître à Dieu lui-même. Ils appliquent le mot juge à Dieu lui-même. Donc, l'expression le véritable ne peut pas être un individu. Ça doit être Dieu lui-même. Ça, c'est le témoignage des Écritures. Si nous prenons encore Apocalypse chapitre 19, regardez Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 11. Retenez tous les passages que je vous donne, mes frères. Ce sont des passages importants lorsque vous débattez sur le sujet de la divinité de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 11, il est écrit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, ainsi de suite. » Donc, nous voyons ici, cette écriture, ça s'applique à Jésus-Christ. Personne ne peut dire que ça s'applique à une autre personne. L'écriture que vous voyez ici, là, ça s'applique à qui? À Jésus-Christ. Il est écrit. Je réponds encore, le verset 19, Apocalypse chapitre 19, excusez, Apocalypse chapitre 19, verset 11, il est écrit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. » Cette prophétie s'applique à la personne de Jésus-Christ. Donc, dans le livre d'Apocalypse, Jésus-Christ est appelé le fidèle. Il est appelé le véritable. Je vous ai dit au début, l'expression le véritable ne peut pas s'attribuer à un individu. Le terme le véritable, ça s'applique à Dieu seul. Même depuis l'Ancien Testament, ce terme le véritable, ça s'applique à Dieu seul. Regardez encore. Nous sommes toujours dans le livre de Apocalypse chapitre. Apocalypse chapitre 3. Vous allez voir, ce sont des écritures que vous devez garder et mentionner ou relever ça quelque part. Cela va vous aider lorsque vous tenez des débats avec ces amis qui ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ. Ils croient seulement à l'humanité de Jésus, mais ils ne croient pas à la divinité de Jésus. Mais ils ne savent pas que Jésus-Christ avait deux natures. Jésus était 100% un homme et il était 100% Dieu. Quant à la chair, Jésus était un homme. Mais quant à l'esprit, c'était Dieu lui-même. Voyez, donc prenez Apocalypse chapitre 3. À partir du verset 14, écoutez ce qui est écrit. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Donc l'Amen, c'est un homme. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle. Gardez bien le mot, le témoin fidèle. Un véritable. Le principe de la création de Dieu. Je relis encore le passage parce que c'est important. Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Ici, l'Amen est symbolisé par une personne. Le témoin fidèle. Regardez bien l'expression le témoin fidèle. Pas un témoin fidèle, mais le témoin fidèle. Et véritable. Le principe de la création de Dieu. Maintenant, regardez dans ce passage de Apocalypse chapitre 3, le verset 14, il est dit que voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle
et véritable. Maintenant, nous allons le prendre dans le livre de Jérémie, chapitre 42, le même texte. Prenons Jérémie. Nous sommes maintenant dans l'Ancienne Alliance. Nous allons harmoniser l'écriture que nous venons de lire, Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. Et nous allons harmoniser ça avec Jérémie chapitre 42, à partir du verset, je crois, 5. C'est ça le verset 5. Écoutez ce qui est écrit. Et il dit à Jérémie que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle. Je réponds à la lecture. Il dit à Jérémie que l'Éternel, c'est-à-dire Dieu, soit contre nous un témoin véritable et fidèle. Donc même le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, savait que le témoin fidèle et véritable, c'était l'Éternel, c'est-à-dire Yahweh. Mais dans le Nouveau Testament, nous voyons que le témoin fidèle et véritable, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que je tiens à dire ceci à tous ceux qui nous suivent. Jésus n'est pas un petit Dieu. Jésus n'est pas la deuxième personne de la Trinité. Ça, c'est un enseignement catholique qui n'a rien à voir avec la Bible. Je crois qu'un jour, nous parlerons aussi de la Trinité. Jésus n'est pas un petit Dieu comme certaines personnes le croient. Jésus n'est pas la deuxième personne de la Trinité. Gardez bien cela. Écoutez-moi très bien. Jésus n'est pas la deuxième personne de la Trinité. Mais le livre de Jean a été plus que clair que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Pour ceux qui font de Jésus un deuxième Dieu. Si Jésus est un deuxième Dieu, il n'est pas le Dieu véritable. Si Jésus, c'est un deuxième Dieu, donc sachez qu'il n'est pas le Dieu véritable. Parce que pour être le véritable Dieu, vous devez véritablement être le véritable Dieu, créateur du ciel et de la terre. C'est pour ça que nous avons toujours l'habitude de dire que le Yahweh de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Et je termine cet exposé par une écriture aussi qui me vient à l'esprit. Dans 1 Jean 2, 1 Jean 2, nous allons terminer ici. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 8, écoutez ce qui est écrit. Dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 8. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. On peut ajouter encore une autre écriture, rapidement. Vous allez voir que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Il n'est pas un petit Dieu. C'est le Dieu véritable parce que l'expression véritable ne s'applique pas à un individu. Ça s'applique à Dieu lui-même. Jean chapitre 1, c'est une écriture qui est connue de tout le monde. Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Je vais le lire. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc vous ne pouvez pas diviser ou séparer Dieu avec la parole. C'est pour ça qu'un jour je suivais une petite vidéo. Un musulman dans son égarement, on lui a posé la question. Est-ce que ta parole c'est toi-même? Il a dit oui, ma parole c'est toi-même. Maintenant on lui pose encore une autre question. Est-ce que la parole de Dieu c'est Dieu lui-même? Il dit non, la parole de Dieu ce n'est pas Dieu lui-même. Quel égarement? Quelle déviation? Mais ici l'écriture donne la réponse. Dans Jean chapitre 1 à partir du verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. L'explication est donnée. C'est ça. On n'a même pas besoin de dictionnaire. Écoutez. Et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, la parole. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, l'univers a été fait par la parole de Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, la parole était la vie.
et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière-là qui est Jésus-Christ, écoutez, était la véritable lumière. Oh, donc Jésus-Christ, c'est lui la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire, pas seulement les Israélites, mais éclaire tout homme. Donc Jésus-Christ, c'est la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. C'est au verset 14 du même chapitre qu'il est écrit « Et la parole s'est fait chair ». Mais avant que la parole s'est fait chair, la parole au commencement n'était pas chair. C'est au verset 14 qu'on dit « Et la parole s'est fait chair ». C'est lorsque la parole de Dieu s'est fait chair, a habité parmi nous, la parole de Dieu est appelée Fils de Dieu. Fils de Dieu ne veut pas dire que Dieu au ciel a une femme, comme les musulmans le pensent, comme Mahomet le pensait. Dieu n'a pas une femme. Dieu n'a pas une petite copine au ciel. Dieu n'a pas une chambre au ciel. Dieu n'a pas une douche au ciel. Vous voyez? Donc cela n'a rien à voir avec ce que nos amis pensent. Lorsque vous entendez Fils de Dieu, le Fils de Dieu, c'est la parole de Dieu qui a pris une forme humaine. Donc aujourd'hui, nous avons voulu vous dire que Jésus-Christ n'est pas un petit Dieu. Écoutez-moi très bien. C'est pour cela que vous devez très bien lire cette écriture de 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 20 et le verset 21 qui dit que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu vous soutienne. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Et si le Seigneur le permet, à la prochaine pour une autre vidéo. Merci.